Entreprendre un projet, ça commence avec une passion. Ça commence avec une vision, dire ça, là, j'aimerais ça faire ça. Puis t'entreprends maintenant, quelles sont les étapes pour s'y rendre, t'sais. Tu vas te tromper, puis ce qui est le plus hot, moi, mon conseil que j'ai aux gens qui commencent dans une idée, c'est de ne pas nécessairement rester fixé à ton idée. Ton idée va t'amener à d'autres idées. Aujourd'hui, pas pour arriver à la conclusion de ton entrevue, mais ma carrière en est une autre où est-ce que je suis devenu directeur au service des enfants pour la Fondation Starlight Québec. Une fondation pour enfants malades, mais cette fondation-là sont venus me chercher parce que j'ai quasiment 30 ans de bagage dans l'entertainment de la famille et j'étais la personne ressource clé pour animer et créer des événements amusants pour les enfants malades et leurs familles. Fait que, mais je savais pas, moi, que c'est ça que je ferais là, dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans. C'est pas ça. Je voulais faire le cirque. À 21 ans, j'avais réalisé mon rêve. J'ai entrepris, bon, ben ça va me prendre des cours. Je suis allé chercher mes cours, perfectionner mon maquillage, mes costumes, les souliers. Chaque détail était très important. Et m'entourer des gens clés, écouter les gens clés, observer les meilleurs dans l'industrie. Comment ils font, eux autres? Comment ça se fait que lui gagne sa vie à faire le clown? J'ai vraiment posé les questions, j'ai vraiment été, me suis mis le nez dedans, j'ai vraiment fouillé. Puis j'ai fait ça à ma façon après. Et ça a débloqué, ça marchait. Fait que c'était quasiment facile. Stretch le clown, c'est qui? C'est l'autre côté de moi-même. C'est-à-dire, moi, j'ai ma façon de dire que je suis un vrai travesti. Des fois, on dit un travesti, c'est un gay ou quelque chose du genre, mais c'est pas ça, c'est deux personnages. Hein, si on regarde vraiment qu'est-ce qu'un travesti, j'ai vraiment deux personnes en moi. Alors, j'ai Ghislain, qui est un peu moche, mais Stretch, qui est plus populaire auprès de la famille, disons. Je savais que je voulais faire ça. Tu sais, l'Halloween, c'était mon temps préféré. Je pouvais me maquiller, je pouvais me déguiser toute la journée, puis... Fait que, mais en éducation, choix de carrière, j'avais eu le premier cours de ma génération, là, j'ai 42 ans et demi aujourd'hui. Ma génération, c'était le premier cours d'éducation, choix de carrière, où est-ce que chacun de notre tour, on se levait et on disait ce qu'on voulait faire dans la vie. Fait qu'un peu pour faire rire à l'école, ben j'ai dit, ben moi, je vais être un clown dans un cirque. J'avais hâte qu'ils me disent, le prof, lui, il fallait qu'il me dise, ben là, toi, tu vas étudier plus dans les mathématiques. Il essayait de t'enligner. Je dis, qu'est-ce qu'il va dire quand je vais dire que je vais être clown dans un cirque? Il y a encore des gens de Châteauguay qui se rappellent de cette journée-là, qui étaient dans la même classe que moi, puis ils me disent aujourd'hui, hey, t'as fait exactement ce que tu voulais faire. T'sais. C'était un rêve. Où est-ce que c'est devenu réalité? Bien, je pense que ça a été après le premier show que j'ai été payé. J'avais rencontré un Châteauguay ici qui s'appelait Larry, ça s'appelle encore le même? Larry the Magic Clown. C'était le clown à l'époque de la région ici, un anglophone, qui il avait fait un article dans le journal, il avait fait un événement, puis il avait laissé son numéro de téléphone. Moi, je l'ai appelé, je disais hey, c'est vraiment beau ce que tu fais, j'ai vu ton costume, wow. Il m'expliquait que lui avait été entraîné aux États. C'est lui qui m'a présenté le côté américain que j'aurais besoin. C'est pas vrai, parce que j'avais déjà envoyé ma fiche à l'école de cirque de Barnum & Bailey, mais lui avait passé un petit peu par là, les conventions. Fait que lui, il dit, ben viens chez nous, on va jaser de ça. Puis lui, ben le nom Stretch s'est développé chez eux. Parce qu'il disait que ça prenait un nom de clown, puis on cherchait un nom de clown, puis Stretch. C'était un peu un surnom qu'on me donnait à l'école au basketball, parce que j'étais grand. Mais c'était accrocheur, ça m'allait. Là. Alors, ça commençait de même. Mais lui me payait mon premier show. J'avais eu 50 $ pour faire un numéro que j'avais pratiqué, puis qui était drôle, puis patati patata. Puis là, j'ai fait ailleurs, mais j'avais hâte au prochain show. Puis t'as hâte au prochain show, puis là, mais tu commences à faire des spectacles. Puis tu vois ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, puis toutes tes erreurs, puis... et voilà, ça a commencé. Ça, c'était ma passion là, dès 14 ans. C'est ce que je voulais faire dans la vie. J'ai écrit à des écoles de cirque dans le temps, des années 80, il y avait juste aux États. Fait que j'avais envoyé une lettre au cirque de Barnum & Bailey.
disant que je voulais apprendre ce métier-là. Puis ils m'ont envoyé de la documentation. Ils m'ont invité à remplir un formulaire à tous les ans. Puis à l'âge de 17 ans, je pouvais appliquer au collège de clowns de Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus, qui était, dans ce temps-là, le Cirque du Soleil n'existait pas encore. C'était le plus grand show au monde. Et puis là, moi, j'étais comme, ben, je vais faire partie de cette famille-là, tu sais. Mais au moins, avant même de vouloir rentrer dans ce cercle-là, c'était de faire l'école de ce cercle-là. Il y avait une école, un collège de clowns. C'est comme, ah, c'est weird, ça, tu sais. Fait que j'avais fait mes démarches, puis ça a commencé doucement, puis là, on me dit que ces profs-là, ils vont aussi à une convention. Il y a une convention de clowns aux États-Unis où ils donnent des cours, ça te coûte X montant, tu te présentes là, tu passes 3 jours, puis là, la première convention que j'étais, j'avais 17 ans, je suis allé en Virginie et j'ai été entouré de 200 clowns autour de moi qui vivaient de... Il y en a qui vivaient de ça, il y en a qui vivaient du cirque, puis là, mais ils enseignaient, puis là, j'ai pris des cours, puis j'ai comme « wow ». De mon côté, mon bilinguisme, ici à Châteauguay, bien, on est chanceux, on a beaucoup de gens bilingues. Moi, je l'étais. Et puis, ça m'a aidé d'apprendre. Fait que quand je suis revenu ici, bien, j'avais des connaissances que personne dans l'industrie du clown n'avait. On avait beaucoup plus, ici, dans le Vieux-Montréal, les artistes, les clowns, c'était beaucoup plus influencé du cirque européen, de la France, de la Suisse, puisqu'on est francophone. Donc, on va puiser... Puis on n'avait pas l'Internet, hein, fait que c'était le monde, c'était parce que tu avais lu, ou ce que tu avais vu, ou entendu, ou voyagé. Mais c'était pas le cirque américain, on n'avait pas cette influence-là ici encore. Bien, comme n'importe quelle formation. Tu fais une formation, puis tu cliques sur quelque chose. Ah, c'est de même, tu fais ça. Et le caméraman, là, il a eu une formation sur sa nouvelle caméra. Il fait comme, ah, mon Dieu, m'a sauvé du temps. Hey, ça va bien mieux, ce piton-là. Bien, dans l'industrie du clown, quand tu prends un cours de mime, puis on t'exprime que si tu t'exprimes de telle façon, tu bouges d'une autre façon, puis que la personne, si tu fais un show dans un chapiteau, bien, ce qui est important, c'est que le dernier en haut, il voit la même chose que le premier en bas. Donc, ton corps doit parler. Fait que quand on t'apprend ces formules-là et ces techniques-là, puis que tu les appliques, tu réalises que le monde rit plus. Exemple, j'étais tout jeune, on m'avait choisi de jouer au cirque, au Centre Bell, qui était dans le centre... Moi, c'était le Centre Bell, le Centre Molson, c'était le Centre Molson. Et puis, on m'a mis avec un clown d'expérience. Il avait au-dessus de 25 ans d'expérience, le gars de cirque. Et lui, là, il bougeait à peine. Puis pour me coacher, pour me faire apprendre, il me faisait des choses comme « OK, à l'entraque, tu prends ce côté-là, puis moi, je prends l'autre côté. » OK, cool. Puis là, on va leur faire crier, puis on va faire une compétition de côté de foule. Ah, ça va être le fun. Et moi, là, je transpirais, je suais tellement que je bougeais, puis j'en mettais, puis j'en mettais. Lui, là, il levait un doigt. Sa prestance, son assurance, son expérience, il était plus fort que moi à chaque fois. Puis j'avais fait « wow ». Et dans le clown, dans le cirque, dans l'humour, c'est moins t'en fais, mieux que c'est. Ou mieux que c'est fait, moins que t'as besoin. C'est l'expérience. Ça s'achète pas, ça. Ça a pris ces 20 ans-là pour le comprendre. Les jeunes autour de moi maintenant, les nouveaux clowns, c'est exactement ce que j'entends. Hey, toi, là, tu fais juste tel mouvement, puis ils sont tous, tu sais, t'accroches le monde, mais c'est ça. Ça, c'est l'expérience, tu sais pas, ça s'achète pas, c'est un cheminement de carrière. Ben, t'arrêtes pas d'évoluer, t'en veux plus, hein? Alors, je voulais faire le cirque un jour, j'ai cogné à l'École nationale du cirque, je disais, hey, moi, j'ai un personnage, il s'appelle Stretch, voici la photo. Puis ils ont vu la photo, ils ont fait exactement ce qu'on veut pas être. Je fais, hein? Oui, c'était le look américain. Je dis, ben oui, je le sais. J'ai été éduqué à Barnum and Bailey là, par les meilleurs profs au monde. Ouais, mais nous autres, c'est pas ça qu'on fait. Ah, ouais, mais je suis québécois. Notre performance, ça prend un bac en gymnastique, je sais pas trop quoi, là, tu sais, ça prenait des médailles d'or qu'ils cherchaient dans ce temps-là. J'étais comme tellement déçu, j'étais comme, aïe, c'est pas pour moi, ça. Je vais faire d'autres choses, je sais pas trop. Puis là, j'ai rencontré ce clown-là de Châteauguay qui m'a emmené, je suis devenu membre de l'Association des clowns du Canada. Et là, il y avait une convention au Nouveau-Brunswick. Je suis allé là. Puis là, en peu d'expérience, j'avais gagné, je l'ai sorti ici, dans mes archives, ici, en 87. Alors, j'avais gagné
Regarde, tu vois qu'elle est toute défraîchie, là. En 87, le meilleur clown au Canada. Ça, c'était un peu bizarre. Parce que j'avais pas un an d'expérience. Puis je venais de décrocher le titre de meilleur clown au Canada. C'était quasiment épeurant parce que t'es comme, là, je peux pas être le meilleur, je connais rien. Tu sais. Mais déjà, je pense qu'on voyait la flamme, on voyait la passion, à quel point j'avais poussé ça déjà en dedans d'un an. Puis j'avais un très bon coach. Fait que Larry, il voyait le potentiel, puis on a poussé le max. Fait que, mais tu sais, une convention nous emmenait à une autre, et à une autre, et à une autre. Dans mon cheminement, vite fait, là, j'ai par après créé aussi l'Association des clowns du Québec. Je ne l'ai pas créé, je suis un des fondateurs, excusez. Je suis un des fondateurs où est-ce qu'on était 4-5 autour d'une table, on a décidé de créer l'association. C'était pour éduquer les gens. Tu sais, si tu veux que le métier soit plus payant, que ça soit reconnu, mais il a fallu créer un genre de standard, tu sais. Et je pense que l'association, ça servait à ça. Fait qu'on a éduqué plusieurs. Moi, j'allais chercher ma formation et je partageais ça avec les gens du milieu aussi. Bien, tantôt, je parlais des premiers shows que j'ai faits. T'es comme, wow, j'ai fait 50$ pour avoir fait un numéro comique. Tu sais. Après ça, c'est dans les conventions aux États que je suis allé que j'ai entendu parler d'un gars qui était venu quasi millionnaire, je pense qu'il était devenu millionnaire, à faire des ballons. J'ai su aussi qu'un gars à qui lui avait enseigné faisait du ballon à temps plein à Vegas, à l'hôtel Circus, qui faisait que du ballon, il gagnait sa vie, il faisait 80 000$ par année à faire du ballon. J'ai fait, ben oui, donc, c'est bien trop cool. À l'époque? À l'époque. Fait que j'ai su qu'il donnait un cours là, je me suis inscrit à ce cours-là. J'ai aussi pris un petit cours de marketing, ces gens-là qui te disent plein de petits marketing intéressants qui fait que ça t'aide à aller plus loin, puis à charger plus cher, puis qui te donne une notoriété, etc. Mais lui, entre autres, il m'avait donné un cours, il venait de San Francisco. Et il y avait un bassin de tourisme extraordinaire qui passait par le centre touristique, c'est-à-dire où est-ce que tout le monde va à San Francisco. Puis lui, il travaillait là, puis il faisait la grosse pièce. Puis lui, il partageait comment ce qu'il faisait, c'était quoi sa recette. Puis moi, j'ai pris ce cours-là. J'ai acheté sa pompe spéciale, ses ballons, ses techniques, ses cartons, ses livres, ses vidéos. J'ai tout pris. Puis j'ai pris le cours en plus. Puis on a eu une affinité. J'ai tout de suite catché que je suis comme, c'est bien hot. Il est le fun, il est drôle, puis il fait de l'argent à faire ce qu'il fait, tu sais. Fait que j'ai dit, hey, ça c'est une carrière. On peut faire quelque chose avec ça. J'ai suivi à la lettre. Puis lui, il me dit, tu viens d'où, Montréal? C'est-tu touristique? Je dis, oui, bien, on a le vieux Montréal. En effet, je suis allé prendre mon permis de travail pour travailler dans le Vieux-Port. Puis là, les années 80, fin des années 80, on s'entend qu'il n'y avait rien dans le Vieux-Port de Montréal. Il y avait juste un marché aux puces au bout de la plage Jacques-Cartier. Et côté marketing, j'avais réalisé que dans le marché aux puces, il n'y avait rien pour les enfants. Fait que j'ai dit, moi, si je fais mon animation à la porte pendant qu'ils sortent ou qu'ils rentrent, je vais accrocher les enfants. Puis pour une pièce, ils vont avoir ce qu'ils veulent en ballon. Fait, et voilà. Ça a commencé de même. J'ai suivi à la lettre ce qu'ils m'ont dit de faire. Puis je faisais au-dessus de 100$ de l'heure à faire des ballons. J'ai fait une belle été cet été-là. Fait que là, c'était parti. Là, je disais, hey, je peux vraiment gagner ma vie avec ça. Puis, ben, tu développes les one-liners, puis t'es fait rire en même temps. Je faisais pas juste du ballon, en effet. Je faisais beaucoup de comédie là-dedans. Je me rattroupais des grosses foules qui, autres, ils branlaient, là, tu sais. Fait que je faisais de la comédie si c'était 5$, tu passes à 20 autres. Si c'était de l'argent américain, tu passes à 20 autres. Il y avait beaucoup d'humour qui se faisait autour de l'argent. Je riais de ça, là.